Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Bosé vous attend. Vous avez rendez-vous à 16h Bonjour. avec monsieur Auberoy. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ensuite, vous devrez rencontrer la Bonjour, délégation de Londres. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Dev, votre deal est conclu. Mais je peux vous en avoir un meilleur. Regardez ça. Dans le Grand Kailash 2, un bungalow. Il fait 418 mètres carrés. C'est à 5 minutes du marché du bloc M. Vous avez vu le film Piku? Il a été tourné là-bas. Directeur, Sojit Sircar. Il est bengali. Et regardez, Satyajit Ray. Quand il était à Delhi... C'est prêt? Oui, bien sûr, monsieur. Tout est en ordre. J'ai tout vérifié. Vous pouvez les signer. Monsieur Dev, vous payez bien trop cher pour cette maison. Avec ce budget, vous pourriez avoir un meilleur site. Oui, je pourrais. Mais non. Monsieur Bosé, je veux un foyer, pas une maison. Vous êtes un homme vraiment sensible. Tout comme moi. Quand j'ai vu le film Parineta, vous connaissez? J'ai beaucoup pleuré à la fin, vous savez. Servez-vous. Merci. Vous pouvez garder la boîte. Vraiment? Oh, merci beaucoup. Vous êtes vraiment un homme différent. Vous avez pris une maison à 70 millions là où... Où il n'y a pas d'élite? Ah, oui, mais... Pourquoi un tel choix? Eh bien, un arbre peut pousser très haut, mais n'abandonne jamais ses racines. Tu pleures? Non. Tu es heureuse? Et toi, tu l'es? Oui. Alors je le suis aussi. Pourquoi pleurer? Oh, ça. Le cœur est imprévisible. Ce sont des larmes de joie, mon fils. Si ton papa était là aujourd'hui... Peu importe où il est, maman. Il doit vraiment être fier de toi. Tu as protégé ta progéniture avec une force que peu de gens ont. Enfin de retour après tant d'années. Tout est si différent. Harilala avait une boutique ici avant. Et puis il y avait Nankou, le confectionneur, et un peu plus loin, un chêne sous lequel un vieux mendiant s'asseyait. Tu le nourrissais chaque jour. Oui. Et moi, je m'opposais à toi chaque jour pour ça. Je demandais pourquoi tu lui donnes des galettes. Et tu disais que... Dieu peut faire de nous des pauvres. Mais pas avec le cœur pauvre. Rendons hommage à la déesse Shiva avant de rentrer. Ram Singh, arrête-toi. Maman. Il faut qu'on en finisse aujourd'hui. Non, Quoi, maman? Tu as toujours dit qu'un fils est le bâton de sa mère. Un bâton doit fournir le support. Et la punition. non, Dave.
Ne t'engage pas dans une histoire qui te rendra amer. Éloigne-t'en. On continue à vivre avec ces mauvais souvenirs. Oui, mon fils. Dieu nous a bénis et tout donné. Tu as fait des études et tu es devenu un homme. Néa va se marier le mois prochain. Tout va pour le mieux. Pourquoi veux-tu... Pourquoi rouvrir d'anciennes blessures? On s'en va. Bon, alors, dis-moi, tu te rappelles qui vivait ici? Tante Savitri. C'est vrai? Tu te souviens de tout? En effet, c'est facile de se souvenir. Mais c'est bien plus difficile d'oublier. Tu crois que les enfants sont à la maison? Oui, je pense. Tonton, Tata, Néa, Ria, Nikki, tous. J'imagine que Nikki doit être en train de crier en ce moment. Sœurette, c'est énorme! Quelle grande maison! Je veux dire, on aura besoin de plus de réseau pour le portable. Tu as vu la chambre de Néa? Elle est vraiment trop grande. Allons lui demander d'échanger les chambres. Toi, fais-le. Moi, je suis heureuse avec ce que Dev m'a donné. Qu'est-ce qui va pas? Tu n'as plus besoin de rien? Tu es mise contentement? Bon, premier selfie dans la nouvelle maison. Allez, allez! Je t'ai montré le duck face, pas vrai? Comme ça. Hé, prenez un selfie avec moi. Tonton, un selfie, c'est quand tu cliques toi-même. Et en plus, seuls les ados savent faire la grimace. À toi! Écoutez-moi, c'est une maison géniale. Tout ici a l'air joli, y compris moi. Par ailleurs, ce n'est pas une maison, mais un palace. Hé, regardez, votre tante. Elle marche partout avec un air étonné. Comment ça? Étonné. Tu es trop drôle, tonton. On s'en va dans la chambre de Néa. Bye! Dev s'est pris une maison absolument géniale. Pas vrai, chérie? Tu en penses quoi, toi? Il y a tellement de papillons chez Néa. Dev s'est bien souvenu que tu as toujours beaucoup aimé les papillons. Néa, tu te souviens ce que tu disais étant enfant? Que les fleurs qui ont des ailes se transforment en papillons, pas vrai? Dev n'a pas mis autant de papillons dans ma chambre. Néa, ta chambre est simplement la meilleure des chambres. Vraiment, la meilleure. La meilleure? Je vois pas ce qu'elle a de si génial. C'est une chambre normale, je trouve. S'il te plaît, pas la peine de jouer à ça avec moi. De toute façon, c'est la chambre que j'aime le plus. Je crois que j'ai une petite idée. Puisque tu vas te marier dans un mois, je vais donc rester dans ta chambre, manger de la pizza et essuyer mes doigts sur les rideaux. Je vais verser du ketchup au sol en mangeant un sandwich. Puis Ria va appliquer de l'huile sur mes cheveux. Et puis je vais frotter ma tête sur un oreiller. Tu crois que c'est une poubelle? Allez! Ce sera ma chambre même après le mariage. Personne n'y viendra. Possessive. Tu n'aimes pas ta chambre. Pourquoi ça te vexe alors? Ok, d'accord. Mais le meilleur ici, c'est... cette armoire. Elle est magnifique. Viens. Viens. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Ce n'est pas à sa place. On doit la déplacer. Pas la peine. Madame, on doit la déplacer. Pardon? Moi, je veux qu'elle reste ici. Ordre de Monsieur Dev.
Voilà, enfin. Nous sommes enfin chez nous. Chérie, tu pleures? Réponds-moi. Ah, j'ai compris. Des larmes de joie. Ishwari, tu es là? Regarde, la maison que Dev nous a trouvée. Seuls les gens importants vivent dans ces maisons. Ishwari s'est sacrifié pour ça, pour la réussite de son fils Dev. Mais non, j'ai juste fait mon devoir de mère, c'est tout. Dev a réussi grâce à ses propres efforts. Ishwari, tu veux visiter? Bien sûr, je dois d'abord... Je vais te montrer. Viens. Voici ta cuisine. Regarde. Elle est immense. Mais qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer. Viens. Dev, qu'est-ce que tu fais? Ce sont les femmes de la famille qui doivent faire le repas. Maman, tu as travaillé si dur. Désormais, tu n'auras plus à faire la cuisine. Dev, une cuisine ne sert pas qu'à faire des plats. C'est la meilleure amie d'une mère. Elle la soutient dans toutes les épreuves. Lorsqu'une mère pleure, elle tranche les oignons dans la cuisine pour mieux cacher ses larmes. Quand elle est heureuse, elle se met à faire des friandises dans la cuisine. Je sais, maman. Je le sais très bien. La maison appartient aux enfants. Et la cuisine appartient... À la mère. Tu sais tout cela. Alors pourquoi tu veux m'enlever ma cuisine? Pour la confier à cet inconnu. Il vient de chez le confiseur. Ce sera propre, tu verras. Je me suis lavé hier, madame. Je vais le faire moi-même. Monsieur, excusez-moi. Maman, nous serons en retard pour l'adoration. Je vais... L'adoration? Mon fils, tu as organisé un culte ici? Pour toi, oui. Tu sais bien que je n'ai jamais vraiment eu la foi. Dev, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. Dans un moment aussi particulier, tu peux faire un effort. Pour moi. D'accord. Seigneur, je me prosterne devant toi. Sois béni.
Monsieur, laissez-moi faire. C'est bon. Où sont les vases? Monsieur, ils sont au garage, mais la porte est fermée. Le responsable a oublié de donner les clés. Ok, merci. Allô, Bosé? Oui, c'est pourquoi? Je voudrais parler à Monsieur Bosé. Tu veux jouer au plus malin, c'est ça? Idiot. Tu veux remettre ça? Tu ne t'en tireras pas cette fois, ça je peux te le dire. Qu'est-ce que vous dites? Ah, maman se soucie de toi. Mais qu'est-ce que vous racontez? Un instant. Je ne m'adresse pas à vous. Pourquoi criez-vous? Que voulez-vous? Je voudrais parler à Monsieur Sohrab Bosé. C'est bien son numéro. Ah, oui. Mon frère a oublié son téléphone en sortant. Il est bizarre ces temps-ci. Il a besoin de vitamine B12, je crois. D'accord. Quand rentre-t-il? Aucune idée. Est-ce que vous avez un message? Je suis Dev Dixit. Dites-lui de me rappeler, s'il vous plaît. Merci. Dev Dixit. Un homme important. De toute façon, j'en ai rien à faire. Hey! C'est juste un placard, hein. Ce n'est pourtant pas la belle Priyanka Chopra. Laisse Priyanka Chopra tranquille. Écoute, c'est pas ma faute, hein. Hey, mec. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ça arrive seulement dans les films. Incroyable. Hein? Tu as une grande maison. Tu m'as oublié. Tu as oublié ton vieux poteau? Je pourrais jamais t'oublier. Félicitations. Tu as enfin réussi. Tu as fini par avoir ta propre maison. C'est vraiment un grand jour. Oui. Regarde. Tu te souviens quand on y jouait? J'ai frappé tant de balles. Mec, c'était vraiment une très bonne époque. La marque Six Run était vendue partout. Avec son logo, tu te souviens? Honnêtement, si tu n'avais pas abandonné le cricket de rue à l'âge de 9 ans, tu serais un pro. Mais tu avais d'autres ambitions, n'est-ce pas? Hein? Tu te souviens du prof en 3e année? Qui? Le mec chauve. Ah oui. Une fois, il nous a interrogés sur nos ambitions. Le gros Dubé lui a répondu qu'il voulait être pilote. Et il était comme une baleine, et il voulait quand même être pilote. Et moi, est-ce que tu te souviens? J'ai toujours eu ce rêve de... Moi, je voulais simplement jouer au cricket. Toi, tu as répondu... Je veux juste être un bon garçon. Incroyable. Toi et tes grands rêves ennuyeux. Mes rêves à moi sont beaucoup plus intéressants. En 4e année, j'avais déjà les rêves les plus incroyables. Mais Dev, honnêtement, tu n'as jamais pensé autrement? Eh bien, pour être franc avec toi, je n'ai jamais pu rêver d'autre chose. C'est mon tour. Je suis la première. Non, non, c'est mon tour. C'est à moi, c'est mon tour. Poussez-vous de là. Allez. Arrêtez de pousser. Poussez-vous. Allez. Attendez, c'est attendez mon tour un peu. maintenant. C'est bon, je m'en vais. Allez-vous-en, allez vite. Elles sont lourdes. Maman, C'est tu pas veux que possible je d'être t'aide? aussi lente. Que fais-tu? Pourquoi tu ne travailles pas? Va étudier. Mec, y a un problème? Non, ça va. T'as qu'à le dire à Natou, il va pouvoir gérer. Tu as parlé au prêtre? Ouais. Tout est prêt pour le culte? Oui, Bounty a tout organisé pour que le culte soit parfait pour maman. Comment ça pourrait déraper? Alors que c'est moi, Bounty, qui me suis occupé de tout. Toujours aussi frimeur. Avec des gens comme toi,
La moquerie n'est vraiment pas utile. Écoute, le fait est que c'est tout un art, Madame la moqueuse. Vraiment. Il commence à faire un peu chaud ici, non? Je vous laisse, je vais faire un tour. Néa, comment trouves-tu ta chambre? Elle est bien. Tu sais, ta chambre est la plus belle de toute la maison. C'est la plus grande et elle a la plus Arrête. grande... Maman ne m'a pas envoyée dans de grandes écoles. Elle n'a pas eu de grands rêves pour moi. Donc la grande maison et la grande chambre, c'est pour compenser, non? Néa... Dev, à chaque événement depuis l'enfance, depuis petit jusqu'au collège, tu as eu des médailles d'or. Tu n'en as eu qu'une en argent. Et ça t'avait vexé. Tu t'en souviens? Pense-y. Moi qui suis née avec une médaille d'argent autour du cou, comment je le vis d'après toi? Toute ma vie, ma mère m'a traitée comme la seconde meilleure. Y a rien de plus vexant. Néa, je ne peux pas changer ce qui est arrivé. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je serai prêt à faire tout ce que tu veux. Dans ce cas, je veux cette armoire. Ok, tu auras le même modèle dès demain. Tu comprends pas? C'est celle-ci que je veux. Je la veux aujourd'hui. Néa... C'est toujours pareil, hein. Néa? Où vas-tu de façon aussi décidée? Mais regarde-moi au moins. Tata. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu l'air si triste? Écoute, tu ne vas pas pleurer maintenant. Garde tes larmes pour ton départ. Parce que si tu ne pleures pas à ce moment, les gens se poseront des questions. Je vais te dire un truc. On s'est très bien préparé pour ce mariage. C'est Dev. Il est comme leur drame. Dis-moi, tu ne t'es pas disputé avec lui? Oh, frères et sœurs se disputent souvent. Quel est le problème, ma chérie? C'est ton frère. Il tient beaucoup à toi. Oui, de temps en temps. Il a dit qu'il ferait tout pour moi. Et conclusion, il n'a même pas pu me donner une armoire. Écoute, tu as sacrifié ton enfance pour lui. Il aurait pu te la donner. Mais qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Il faut que je la voie. Un homme tel que Dev ne doit rien refuser à sa famille. Je vais voir ce qui se passe. Allô, Monsieur Bosé? Dites-moi. J'ai besoin de parler à Monsieur Bosé. Non, il n'est pas encore rentré. Quand sera-t-il de retour? Votre frère n'a pas fait son job correctement. Et en plus, il... Un moment. Pourquoi me criez-vous dessus? Je ne suis pas Sorab, je suis sa sœur. Contrôlez votre colère. Mangez un peu pour vous calmer. Je vous demande pardon? Vous êtes fou. Comment? Mais enfin, mais qu'est-ce que vous racontez? Je comprends pas. Je ne suis pas votre traducteur ou votre agent immobilier. Au revoir. Allô? Dev n'aime pas les profiteroles sèches. Ajoute du beurre. Oh, oh! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste fait tomber ça, mon fils. Ce n'est rien. Maman, viens. Faites donc attention. C'est quoi ce travail? Dev, il ne s'est rien passé. Dev, ce n'est pas leur faute. En fait, c'est l'huile qui m'a brûlé. C'est la faute de l'huile. Maman. Je vais bien. Juste un peu de... Maman. Allons-y. Mais je vais bien. On y va. Je vais bien, mon fils. Je te dis que je vais bien. Où vas-tu? Attends, ce sont des choses qui peuvent arriver. Laisse. Est-ce que tu sais,
Ce que Dave cache dans l'armoire. Tu ne veux pas le voir? Voilà. Viens. Où est cette boîte à pharmacie? Oh non, mais pourquoi tu es si nerveux, Dave? Je vais bien. Maman, arrête. Mais ça va, je te dis. C'est quoi ce bruit? Maman, attends. Assieds-toi. Reste ici, d'accord? Bon, d'accord, va voir, toi. Neya! Dave, c'est quoi ça? Pourquoi tu gardes tout ça ici? Voilà une armoire qui est magnifique. Et qu'est-ce que tu mets à l'intérieur? Tout ça? Toute cette saleté? Tous ces efforts pour ça? Ces babouches dégoûtantes? Mais c'est pour qui? Dis-moi. Et ce vieux châle-là, tout abîmé et sale? Et ce journal, mais c'est quoi? Le 12 février 1997, location de la maison, 1500 pour Dave. Tata, c'est bon. Attends. Feuilles de thé, bois, cassettes, papier, uniforme, facture. C'est dégoûtant. Mais c'est quoi tout ça? C'est à moi. Pourquoi tu gardes tous ces trucs, mon chéri? Assez. Ça vous a pris combien de temps pour arriver ici? On est arrivé très vite. Il nous a fallu à peine 25 minutes. Mais pour ma mère, il lui a fallu 25 ans pour y arriver. Ça a été long. C'est pour ça que ses chaussures sont abîmées. Ce journal contient les anciens comptes et parfois une centaine de roupies. Mais c'est bien plus encore. Il contient beaucoup de petits rêves. Quand un enfant est blessé, ce n'est pas juste de l'argent dépensé pour lui. C'est la perte de beaucoup de rêves. Ce journal les contient. Si tu penses que c'est à jeter, je dis non, car c'est le fruit de son travail. C'est l'heure du culte. Néa, va te préparer rapidement. Ta belle famille est sur le point d'arriver. Dès aujourd'hui, plus personne ne touchera cette armoire. Néa, tu auras la même armoire. Tu en fais trop. J'ai déjà oublié cette égratignure. Qu'est-ce que tu fais avec une trousse de secours? Tu peux arrêter d'être obsédé par ça? Mais je n'ai plus mal du tout. Oublie ça. Peu importe la douleur des vieilles blessures ne disparaît jamais. Il faut savoir avancer et laisser tout ça derrière toi, mon fils. Non. Toute cette douleur, elle s'accumule.
et te possède. Elle s'empare de tout ton être. Elle remplit ton cœur. Ne t'en fais pas. Oublie tout ça, au moins aujourd'hui. D'accord? Hein? Ah, nous avons pas mal de choses à faire aujourd'hui. Et nous n'avons pas encore trouvé les vases pour les feux. C'est bon, j'y vais. Allons-y. Dave et ta mère exagèrent. Tout le monde a souffert. Tu étais bien avec eux, en vacances en Amérique. Et ils n'ont même pas parlé de toi. Pourquoi ils parleraient de quelqu'un dont ils n'ont absolument rien à faire? Tu vois, ils s'en fichaient bien de moi. Mon rôle était de surveiller Ria et Nikki. J'ai gagné quoi dans tout ça? J'ai arrêté mes études. Je suis devenue mère à l'âge de 9 ans. Parce que maman devait travailler 15 heures et payer les études de Dave. Tu as parfaitement raison. J'étais là, moi. Est-ce que tu t'en souviens? Lorsque Ria était très très malade. Ishwari était au travail et toi, tu étais la seule à être restée à ses côtés et à t'occuper d'elle gentiment. Et qu'est-ce qu'elle a demandé lorsqu'elle a réouvert les yeux? Maman. Cette maison est seulement pour maman et son fils chéri. Je vis ici comme une simple servante. Encore ce Dave Dixit. Je n'ai aucune envie de lui parler. Pourquoi tu ne réponds pas? Hey, c'est Dave. Allô? Monsieur Dave? Allô? Je vous écoute? Oui? Allez, dis-lui. Tu vois pourquoi je refuse de répondre? Aucune manière. Vous avez un sérieux problème avec la colère. Vous êtes impoli. Quoi? Tu as une idée? Tu as une idée de qui il s'agit? Peu importe qui c'est, sûrement un autre riche snob. Écoute, Sora, poser ta main sur l'écran ne sert à rien. Il t'entend toujours. Zut. Hé! Pourquoi paniques-tu? J'en ai marre de ce genre de personne. Qu'il continue à faire son numéro. Allô? Monsieur Dave? Nous étions en train de parler de télé-réalité. Je sais pas si vous regardez la télé-réalité. Allô? Vous êtes là? Et voilà, il a raccroché. Il doit être contrarié. En fait, j'ai aussi coupé quelque chose, en plusieurs morceaux. Qu'est-ce que t'as fait? Oh non! Mes paquets de bonbons! Tes fameux bonbons dont tu ne peux te passer, je les ai trouvés dans les journaux. Tu les cherches? Ils sont dans la poubelle. Tu as jeté mes bonbons à la poubelle. Et en plus, tu as contrarié Monsieur Dave. Tu n'as vraiment rien de mieux à faire? Écoute, je sors chercher quelque chose pour mes clients. Dis à Monsieur Dave de prendre du miel. Ça va lui faire du bien. Dave est un homme important. C'est mon neveu. Savez-vous qui est plus grand qu'un homme important? C'est évident pourtant. Son oncle, moi. Ah. Hé, Ishwari, que fais-tu? Tu es une dame. Les serviteurs peuvent le faire. Tu ne m'écoutes pas. Tu préfères te brûler les mains. Écoute, si la tenaille n'entre pas dans le feu, comment peut-on griller le pain? Oublie un peu ces vieux proverbes de pauvres. Si vous ne pouvez pas avoir de pain, commandez des hamburgers. Tu devrais arrêter de parler de tenaille dans ta nouvelle vie. Mon frère, tes arguments sont toujours aussi convaincants. Pour moi, c'est pour faire un peu d'exercice. Tu vois, c'est pareil pour moi. J'ai aussi besoin de faire de l'exercice de temps en temps. Il faut bouger pour avoir la santé. Sinon, on tombe très vite malade. Salut ma tante. Enlève tes chaussures et pose-les sur le côté. Tu dis salut à ta tante. Tu es revenu de Londres? Londres? Tu n'étais pas à Londres? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'attends-tu pour te jeter à ses pieds et la saluer? Allez, fais un peu plus d'effort. Allez, arrête de le torturer. Sois béni.
Ishwari est une alchimiste. Elle peut changer une pierre en or. Regarde, elle a béni Dev et il a réussi. Oui, c'est ça. C'est juste dans la ruelle. Tout à fait. Une fois sur place, vous allez voir, il y a des enfants qui jouent. Non, 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 pas du tout, pas du tout. N'y allez surtout pas. Vous tournez à droite et puis vous continuez tout droit. Tout à fait. C'est la plus grande maison du quartier. C'est la maison de Dev. Ciao! Ishwari, c'était la belle-mère de Néha. Elle va bientôt arriver. Tu sais, quand elle arrivera ici, elle verra cette grande et belle maison. Elle va s'empresser de me baiser les pieds et de me dire merci pour cette belle alliance. Un instant. Oui. Nous allons commencer dès qu'ils arrivent et vous allez le faire tous les deux. Ah, mais... Oh. Écoute-moi. Seul un couple peut mener le culte. Ça se passe comme ça, dans une famille. Mais... C'est aussi ta maison, mon frère. Mais il faut... Mais voyons, écoute, elle n'est pas en train de te forcer à faire quelque chose de mal. Ne t'inquiète pas, nous allons le faire, c'est d'accord. Après tout, c'est un peu chez nous ici. Oui. Madame, on ne pourra pas commencer. Sans les vases, ça sera encore long. Monsieur, ils vont arriver. Je dois y aller. C'est par où déjà? Attendez. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Wow, incroyable. Quelle belle maison. Alors, où est-ce qu'il est? J'attends toujours que tu envoies les clés, tu sais. Qu'attends-tu pour le faire? Attention! Allô? Vous êtes aveugle ou quoi? Si vous ne pouvez pas marcher, dans ce cas, restez chez vous. Eh, dites donc, si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Vraiment? Vous me rentrez dedans et êtes... c'est quoi le mot déjà? Agressive. Merci. Désolée, je n'ai pas envie de me mettre en colère. Excusez-vous. C'est de votre faute. Vous m'êtes rentré dedans. C'est entièrement votre faute. À quoi pensiez-vous, enfin? Oh, vous parliez avec votre copine? Ça ne vous regarde pas. Alors j'ai bien vu juste. Je n'ai pas de petite amie. Rien d'étonnant. À vous regarder, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas... Écoutez, évitez de téléphoner quand vous marchez. C'est plutôt lorsqu'on conduit que le téléphone est dangereux, il me semble, madame. Pour moi, vous étiez distrait. Et vous, alors, aucun reproche à vous faire, hein? 40%? Ok, 45%. C'est juste un mauvais jour. Bon sang, d'où sort ce gars? Idiot! Écoutez-moi, une bonne profiterole doit avoir un arôme très particulier. Ouh, la cardamome doit être juste bien dosée. Maman, tu t'es brûlé la main. Pourquoi est-ce que tu cuisines? Ah, ça va. Mais qu'est-ce que tu veux? Ils sont arrivés. Oh, mon Dieu, ils sont déjà là? Je reviens tout à l'heure. Plus vite, la famille du fiancé est là. Bonjour, bonjour. Ça a dû être très facile de trouver une si grande maison. Je vous l'avais dit au téléphone. Oui, ça a été très facile. Alors? C'est pas une belle maison? En effet. Bonjour, madame. Ah, bonjour. Bienvenue parmi nous. Comment allez-vous? Pardon. Vos mains sont... Vous étiez occupée. J'espère qu'on ne vous dérange pas? Oui, non, ce n'est rien d'important. Je sors de la cuisine. Entrez, je vous prie. Allons. Pas besoin d'autant de formalités pour nous recevoir. Nous formons déjà une famille, me semble, non? Je vous en prie, entrez. Ne vous en faites pas, vous pouvez retourner à vos occupations. Nous saurons très bien nous occuper, ne vous inquiétez pas.
Je vais préparer les offrandes. C'est par ici. Nikki, occupe-toi d'eux. Venez. Allons-y. Après vous. Néa? Enfin, c'est quoi ce regard? Tu sais ce que je pense? La 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 la. Tu es amoureuse. Oh, j'imagine que tu dois certainement penser au bonheur du mariage. Tu dis n'importe quoi. Non, ce n'est pas le moment. Surtout ne t'inquiète pas, d'accord? Tu devrais te réjouir. Bouge pas. Arrête un peu de m'embêter. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu apprécies le plus chez ton fiancé? Il est beau. Allez, dis-le-nous. Il a compris ma solitude sans aucune explication. Son amour est inconditionnel. Et en plus de ça, c'est quelqu'un avec qui je m'entends plutôt bien. C'est quelqu'un qui fait passer tous mes rêves et tous mes désirs avant les siens. Ria? Samir m'a dit qu'il voulait parler avec Néa. Voilà, Monsieur Bosé a envoyé les clés. Tenez, voici un vase. Ah, merci. Pas comme ça. Écoutez, je viens quand même de vous apporter un vase. Vous pourriez me donner juste une petite offrande pour la gloire de Dieu? Vous n'êtes pas d'ici, hein. Vous vous fichez pas mal des gens qui travaillent ici. Ok, j'ai compris. Un verre? Bien sûr. Ah, ici. Venez. Prenez place. Ici. Vous avez vu ça? Nos familles seront unies par ce magnifique mariage. Le mariage n'est pas une priorité pour les filles de bonne famille. On a bien compris. Elle a décidé de ne pas avoir d'enfants. Mais bon, nous avons accepté cela, bien à contre-cœur, je dois dire, pour le bonheur de notre fils. Oui, nous sommes vraiment prêts à tout accepter. Mais disons, je pense que finalement tout ira pour le mieux. Je suis ravie de l'entendre. Je trouve que vous avez raison. Tu es vraiment ravissante, tu sais. Merci. J'espère que Nikki ne t'a pas... Non, non. C'est un ange. J'avais envie de parler d'un point important. Si tu es d'accord, bien sûr. Je t'écoute. J'ai une liste de quelques appartements. Tu en choisiras un. J'ai également contacté une décoratrice. Je vais m'occuper moi-même de l'appartement. Pas besoin d'une décoratrice. Ok. C'est toi qui décides, si tu t'en sens capable. Ton bonheur est ce qu'il y a de plus important. Mais Cette maison doit valoir une vraie fortune. Oui, en effet. Tenez. Voici Dave. Bonjour. Sois béni, mon garçon. Tout va bien? Oui, merci. Est-ce que vous voulez quelque chose? Je reviens. Non, ce n'est pas la peine de te déranger. Mais que t'est-il arrivé? Rien de bien grave. Et où est le fiancé? Il est en haut. Il voulait discuter un moment avec Néa. Et maman? Un instant, excusez-moi. Néa? Penserais-tu possible de réviser ta position? Je suis le fils unique de mes parents. Néa, ils veulent une famille. Et moi aussi j'en veux une. Je t'ai déjà dit que je veux pas d'enfant. J'ai été très claire là-dessus, il me semble. Dave te l'avait bien dit, hein. Et tu avais accepté, il me semble. Oui, je sais, Néa. Je t'en prie, Écoute-moi. Il est encore temps.
Vraiment? Tu veux en parler? La veille même du mariage? Je te remercie infiniment. Rends-moi un autre service. Tu vas te lever et dire à tout le monde pour quelle raison ce mariage est annulé. Et tu diras aussi à Dev que tu as refusé mes conditions. Je crois que c'est peut-être mieux ainsi. Regarde un peu, toutes ces friandises, je les ai faites pour toi. Tu veux les goûter? C'est toi qui les as faites, maman? Bien sûr que oui, évidemment, avec leur aide. Ils sont là pour cuisiner. Laisse-les faire. Regarde, tu t'es brûlé la main. Tu dois arrêter maintenant. Dev, je ne suis pas aussi vieille et fatiguée que tu le penses. Par contre, si je ne cuisine plus, je vais sûrement dépérir. Est-ce que c'est ça que tu veux qu'il m'arrive? Hein? Maman. Ah. Alors c'est bon? Écoute-moi. Tu dois arrêter de cuisiner. Tu risques de te faire mal. Et ça me briserait vraiment le cœur. Dev, mon chéri, ne dis pas ça. Je te l'interdis, tu m'entends? Je t'en prie, maman. C'est compris. Ok, je dois me changer maintenant pour recevoir la belle famille. Samir, ça va? Écoute, Dev. J'aimerais te parler. Ok, entre. Envoie plutôt celle-ci. Non, l'autre est meilleure. Montre une autre. Mais non, on prend celle-ci. Je trouve que celle-ci... Nikki, Ria, pourquoi n'êtes-vous pas avec les invités? Tout doit être parfait. Maman, regarde comme elle est heureuse. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Regarde. Merci Shiva pour cet instant précieux. Oh, comme elle est ravissante. Regarde. Oh, elle est magnifique. Elle sera une bonne épouse. Nous devons te remercier pour cette alliance. En effet. Nous devons remercier Dieu pour sa bonté et sa bienveillance. Ma fille va être heureuse et elle le mérite. Rien ne pourra empêcher ça. Samir, tu n'es pas sérieux. Est-ce qu'au moins tu as pensé à Néa? Écoute-moi, Dev. Je suis désolé. Je veux surtout pas qu'elle souffre. Je suis sincère. Mais dis-moi, Dev. À quoi bon vouloir se marier sans avoir d'enfant? Tu avais accepté cette condition. Tu sais, c'est de ma faute. Je le sais. Et je m'en excuse. Néa connaît bien ma position. J'ai accepté toutes ces conditions, mais celle-là est... Ok. Ne t'inquiète pas, je vais lui parler. Mais pour l'instant... Ne t'inquiète pas pour ça, Dev. Je ne dirai rien du tout. Ok. Néa? Ne t'inquiète pas. Je vais bien, merci. Je suis ton frère aîné. Et c'est mon devoir de prendre soin de ma petite sœur. Alors, vas-y, je t'en prie. Dis-moi que tout est de ma faute. Que Samir n'y est pour rien. La décision de Samir ne m'intéresse pas, Néa. Je me soucie de toi. Pourquoi mettre ton futur en péril à cause de ton passé? La décision que tu as prise risque de changer tout ton avenir. Dev, peu importe maintenant. Je ne reviendrai pas sur ma décision, c'est tout. Annonce aux invités que le mariage est annulé. C'est hors de question. Que vas-tu faire? Hein? Convaincre Samir? Il va t'écouter?
Moi, je suis fatiguée de tout ça. Pitié, laisse-moi seule. Quand tu seras marié, tu iras chez toi. Mais peu importe l'âge que tu auras, je t'assure que tu ne seras jamais seul. Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. C'est mon devoir de frère aîné. Ok. Si tu veux changer mon destin aujourd'hui, alors je veux bien attendre pour me marier. Tout comme Nikki et Ria, tu comprends? Tu t'en souviens? Tu m'as toujours demandé ce que je voulais. Et qu'est-ce que je disais? Rien. Voilà ce que je disais à chaque fois. Rien. Si seulement tu pouvais faire en sorte que Samir change de décision et qu'il accepte de respecter mes conditions. Alors je pense que nous serions quittes. Tu es sérieuse? Tu vaux mieux que ça, Néa. Ok. C'est entendu. Je te promets de tout faire pour que tu sois enfin heureuse. Tiens. Allez, maintenant lève-toi. Je vais descendre, m'entretenir d'homme à homme avec ton futur mari. Il va m'écouter. Non, Dev. S'il te plaît. Tout ça est très embarrassant. J'ai vraiment honte. J'ignorais que ma sœur haïssait sa vie à ce point. Quel idiot. Néa est une bonne fille. Mais tu as raison. Je vais te donner 30% de mon entreprise.